Demain, nous célébrerons le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un conflit inexpiable qui a fait plus de 60 millions de morts. Nous allons vous montrer comment les Alliés ont réussi à vaincre l'Allemagne nazie. Grâce à Yannick Ezard, Christophe Aragona et Élise Chambéron, nous allons remonter le temps et revivre des moments clés. Le premier d'entre eux nous replonge dans l'hiver 1944. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. On est ici en Belgique, dans ce massif des Ardennes. Nous sommes en décembre 1944. Depuis le débarquement des Alliés en Normandie il y a 6 mois, ils ont libéré la France et ils avancent maintenant vers l'Allemagne. Le Troisième Reich vacille, il recule de plus en plus. Alors, c'est ici et maintenant, dans ce paysage glacé, qu'Hitler tente un dernier coup de force, une contre-attaque surprise. Les Allemands déclenchent un déluge d'artillerie. Rapidement, les Alliés se retrouvent encerclés dans la forêt. Cette bataille des Ardennes dure 6 semaines. Chaque camp perd plus de 10 000 hommes. Mais juste après Noël, le ciel s'éclaircit. Les bombardiers alliés peuvent enfin entrer en action. Ils pilonnent les positions allemandes. Les Alliés reprennent le dessus et mettent fin à ce dernier sursaut allemand. Le Reich ne s'en relèvera pas. Pendant ce temps, sur l'autre front à l'est, un rouleau compresseur est en marche. Depuis l'été 1944, l'armée rouge a chassé les Allemands de Biélorussie, d'Ukraine et pénètre en Pologne et en Roumanie. Personne n'avait prévu une avancée aussi fulgurante. Plus de 2 millions de soldats, des milliers de chars qui déferlent, avalant les kilomètres par centaines. Rien ne les arrête. Direction l'Allemagne, une priorité, arriver les premiers à Berlin. Mais au fil des mois, dans leur avancée, les Soviétiques découvrent ce que le Troisième Reich voulait cacher au monde. Derrière des barbelés, d'immenses camps de concentration vidés à la hâte par les nazis en fuite. À l'intérieur, les traces de l'impensable. Une mécanique de mise à mort froide, méthodique, industrielle, pour exterminer juifs, tziganes, opposants politiques, résistants, homosexuels ou handicapés. À l'ouest, Américains et Britanniques découvrent d'autres camps qu'ils filment et photographient. Les images feront le tour du monde. En février 1945, le Reich est pris en tenaille sur 2 fronts et dominé dans les airs. Les Alliés le savent, il ne résistera plus longtemps. Roosevelt, Staline et Churchill se réunissent donc à Yalta, en Crimée, pour préparer l'après-guerre. Ils s'accordent pour diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Berlin aussi sera partagé. Staline est en position de force. Il entend bien étendre son influence sur l'Europe de l'Est. Avril 1945, tout s'accélère. L'armée rouge achève son avancée spectaculaire. Ça y est, elle encercle maintenant Berlin et lance l'assaut final. La ville, dévastée par les bombardements, devient le théâtre d'un ultime combat. Les soldats de Staline progressent quartier par quartier au prix de lourdes pertes. Pour chaque Allemand tué, 3 Soviétiques meurent. Les bombes pleuvent sans répit. Dans les rues, des milliers de civils sont pris au piège. Après 2 semaines de combats éreintants, Berlin tombe
Le drapeau rouge flotte sur le toit du Reichstag. Le même jour, à 500 mètres de là, 8 mètres sous terre, Hitler est retranché dans son bunker. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il s'est réfugié ici, entouré de ses derniers fidèles. Mais à cet instant, il est seul, à l'intérieur de son bureau, et il le sait maintenant, tout est fini. Celui qui promettait un Reich millénaire voit son rêve s'effondrer après 12 ans de règne dans une Europe en ruine. Ce jour-là, il se donne la mort après avoir ordonné qu'on brûle sa dépouille. Une semaine plus tard, l'Allemagne est prête à capituler. La scène se déroule à Reims, dans ce collège devenu quartier général des forces alliées. C'est dans cette salle des cartes que depuis 4 mois, l'état-major anglo-américain pilote les opérations militaires sur le front de l'Ouest. Ah, tenez, regardez, le 7 mai 1945, l'histoire s'écrit dans cette pièce. Les généraux français, britanniques, américains et soviétiques font face à la délégation allemande. Après des négociations tendues, à 2h41 du matin, les Allemands apposent leur signature sur ce document qui acte leur reddition inconditionnelle. Une autre capitulation sera aussi organisée à Berlin, à la demande des Soviétiques. Le 8 mai, les armes se taisent. La guerre en Europe est officiellement terminée. La nouvelle déclenche des scènes de liesse dans toute l'Europe. On rêve de lendemains qui chantent, même si les traces du conflit mettront beaucoup de temps à s'effacer. Mais pendant que l'Europe célèbre la paix, la guerre fait encore rage à l'autre bout du monde, notamment dans plusieurs îles du Pacifique. Des combats meurtriers opposent Japonais et Américains. Pour y mettre fin, les États-Unis vont utiliser pour la première fois la bombe nucléaire qu'ils viennent de tester secrètement dans le désert du Nouveau-Mexique. En août 1945, elle est larguée sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 200 000 personnes. Début septembre, le Japon capitule. Voilà, la Seconde Guerre mondiale s'achève enfin. Son bilan est effroyable. Plus de 60 millions de personnes y ont perdu la vie, majoritairement des civils. Ça représente 3% de la population mondiale de l'époque. Depuis cet armistice, l'Europe a connu une période de paix inédite. Cela fait 80 ans que les guerres mondiales appartiennent au passé. Mais l'histoire nous l'a montré, une paix, aussi longue soit-elle, n'est jamais acquise et il appartient à chaque génération de la préserver.